Le mal de dos est le même que les années d'avant, mais les sécateurs marchent au ralenti pour les vendangeurs sur cette parcelle de Rochecorbon. Moins 40% de raisins sur l'ensemble du domaine Bourillon d'Orléans. Sur certaines lignes, on frôle les moins 80%. Et c'est finalement là que la main et l'œil de l'homme sont le plus importants pour trier. Là, c'est vraiment pénible parce que même nous, on a envie de ramasser. Et là, on se balade et on cherche comme ça, une grappe, deux grappes. Et c'est franchement, c'est pas fatigant, je veux dire. Mais c'est pas gratifiant, on a l'impression qu'on travaille pour rien. Moi, c'est ce que je ressens. Les outils ont changé. Les corbeilles d'osier sont aujourd'hui en plastique, les cuves d'acier ont des vérins hydrauliques. Mais sur les parcelles vendangées à la main, la traditionnelle bonne volonté est le cœur de métier des coupeurs et des porteurs. On perpétue par rapport à ce qu'il y avait avant, bien sûr. Bien sûr, les matières ont changé, mais les techniques sont les mêmes. Il y a des coupeurs et des hauteurs et le principe reste le même. Voilà. Sauf que c'est la matière et au niveau du transport qui a changé, bien sûr. Le viticulteur Frédéric Bourillon va même plus loin. Pour lui, le ramassage à la machine est un épiphénomène dans l'histoire du vin. Et l'avenir, espère-t-il, est à la vendange manuelle. On arrivera probablement à revaloriser nos vins de telle manière qu'on n'aura plus besoin de machines. Et puis qualitativement, c'est vrai que certaines années, on a du mal à faire la différence entre une vendange mécanique comme une vendange manuelle, mais certaines années, pour faire vraiment des tris sélectifs, des choses vraiment abouties, rien ne remplace la main de l'homme. Pour cette année faible en quantité, mais certainement pas en qualité, les mains et les hommes et les femmes qui vendangent sont employés 5 jours contre 8 jours pour une année normale.